Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Épictète. L'un des philosophes stoïciens les plus influents nous enseigne par cette phrase que notre attitude et notre réponse aux circonstances font la différence. Dans le contexte de la créativité, cela signifie qu'il est crucial de faire face aux blocages créatifs, aux frustrations et aux défis avec un état d'esprit calme et contrôlé. Dans cette vidéo, en adoptant une perspective stoïcienne, nous reconnaissons que le calme et la sérénité intérieure profitent non seulement à notre bien-être émotionnel, mais constituent également un catalyseur pour une créativité plus profonde et plus soutenue. Avec ces outils, nous abordons le processus créatif avec un esprit clair, résilient et ouvert à l'inspiration. Alors rejoignez-moi dans ce voyage où nous explorerons comment appliquer les principes stoïciens pour améliorer votre créativité et trouver la sérénité à chaque étape du processus. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers un esprit plus aiguisé et plus perspicace. Dans la vie quotidienne, le stoïcisme enseigne à rester calme et clair dans ses pensées, même dans les situations les plus difficiles. Ceci est réalisé grâce à la pratique de l'autodiscipline, de la vertu et de la sagesse. Ces enseignements s'appliquent non seulement aux grandes adversités, mais aussi aux défis quotidiens, y compris ceux auxquels nous sommes confrontés dans le processus créatif. Le processus créatif est souvent rempli d'incertitudes et de défis. Le stoïcisme enseigne à maintenir la sérénité et à affronter ces défis avec une attitude de calme et de résilience. Cela améliore non seulement la capacité à générer des idées nouvelles et originales, mais renforce également la confiance dans son travail et dans le processus créatif lui-même. La dichotomie entre contrôle et blocage créatif. La dichotomie du contrôle est un principe central du stoïcisme, soulignant la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce principe nous permet de nous concentrer sur les actions et les décisions qui dépendent de nous, tout en abandonnant l'anxiété liée aux résultats externes. Dans le processus créatif, le souci du résultat final et la perception externe bloquent souvent l'inspiration. En appliquant la dichotomie du contrôle, vous concentrez votre énergie sur le processus créatif lui-même plutôt que sur le résultat. Cela signifie se concentrer sur les actions quotidiennes, telles que pratiquer, expérimenter et créer, sans être obsédé par la façon dont l'œuvre sera reçue. Lorsque vous écrivez un livre, un poème ou un article, concentrez-vous sur l'acte d'écrire. Profitez du processus de mise sur papier d'idées et d'émotions, sans vous soucier de l'acceptation ou du succès commercial. En peinture, concentrez-vous sur l'exploration des couleurs, des formes et des techniques, en appréciant chaque coup de pinceau. Permettre à l'art d'être une expression personnelle et une expérience présente, sans la pression de créer un chef-d'œuvre. Pour les musiciens, profitez de chaque note, de chaque accord et de chaque mélodie créée. Concentrez-vous sur l'émotion et l'histoire que vous souhaitez raconter à travers la musique, en laissant de côté les préoccupations concernant le succès dans les charts. En abandonnant l'inquiétude quant au résultat final et en se concentrant sur le processus, l'anxiété et le stress sont réduits. Cela crée un environnement mental plus libre et plus créatif. Se concentrer sur le processus créatif lui-même vous permet de profiter davantage de l'activité, augmentant ainsi la satisfaction personnelle et la motivation intrinsèque. Productivité accrue. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous travaillons plus efficacement. De meilleures habitudes créatives sont développées et la qualité du travail produit est améliorée. Renforcer la résilience. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle renforce la résilience. Vous apprenez à accepter les critiques et les échecs dans le cadre du processus,
en utilisant ces expériences pour grandir et vous améliorer au lieu de vous décourager. Pratiquez la pleine conscience et la réflexion. Cette section explore comment la pleine conscience et la réflexion jouent un rôle crucial dans la réduction du stress et la promotion de la créativité. Le stoïcisme, qui met l'accent sur l'introspection et le contrôle de l'esprit, offre des outils précieux pour cultiver un état d'esprit propice à la créativité. La pratique de la pleine attention, ou pleine conscience, implique d'être complètement présent dans l'instant présent, sans distraction. Cette technique aide à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété, permettant ainsi un flux créatif plus libre. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez les pensées qui surgissent, mais sans les juger ni les retenir, simplement en les laissant passer. L'autoréflexion quotidienne joue également un rôle fondamental. La rédaction d'un journal stoïcien, par exemple, est une pratique recommandée. Le matin, notez les intentions de la journée, les défis attendus et les stratégies pour y faire face. La nuit, réfléchissez à la journée qui s'est écoulée, analysez les émotions et les réactions aux événements. Cette pratique aide à identifier les schémas de pensée qui peuvent bloquer la créativité et vous permet d'ajuster votre état d'esprit. La méditation stoïcienne est un autre outil puissant. Méditer sur la mortalité, un exercice appelé « Memento Mori », aide à mettre les choses en perspective et réduit la pression auto-imposée. Réfléchir à la nature éphémère de la vie peut libérer l'esprit des soucis inutiles et ouvrir un espace à la créativité. Il est également important de se déconnecter régulièrement des bruits extérieurs. Désactivez les notifications téléphoniques, évitez la consommation constante des réseaux sociaux et créez des moments de silence pendant la journée. Cet espace de tranquillité mentale favorise l'émergence d'idées neuves et permet à l'esprit de se ressourcer. La lecture de textes philosophiques stoïciens offre également inspiration et clarté. La lecture d'œuvres de Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète peut apporter sagesse et perspective, aidant à aligner les pensées et à se concentrer sur l'essentiel. Maintenir la perspective et éviter la procrastination. Dans le processus créatif, maintenir une perspective équilibrée est essentiel. La perspective nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de reconnaître que chaque étape de notre parcours créatif a de la valeur. Les principes stoïciens nous apprennent à nous concentrer sur le moment présent et à ne pas laisser la peur de l'échec nous paralyser. L'un des plus grands ennemis de la créativité est la procrastination. Reporter nos tâches créatives peut être un signe de peur ou d'insécurité. Les stoïciens nous encouragent à affronter ces sentiments de front, nous rappelant que le seul moment dont nous disposons réellement est le présent. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation des choses. » L'application de cet enseignement nous permet de reconnaître que nos peurs et nos angoisses concernant le processus créatif ne sont que des interprétations et non des réalités absolues. En changeant notre interprétation, nous pouvons réduire la procrastination et agir plus efficacement. Pour éviter la procrastination, il est utile de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Diviser les grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer réduit le sentiment de dépassement. Chaque petite réalisation contribue au progrès global, nous donnant un sentiment de progrès et de satisfaction. Une autre approche stoïcienne consiste à accepter l'imperfection. Tout ce que nous créons ne doit pas nécessairement être parfait dès le début. Le perfectionnisme peut être une forme de procrastination secrète. Au lieu de rechercher la perfection immédiate, nous valorisons le processus et permettons à nos idées d'évoluer au fil du temps. Certaines techniques pratiques comprennent: établissez des routines quotidiennes, créez un calendrier défini pour travailler sur des projets créatifs. La cohérence aide à vaincre la procrastination et à développer une habitude positive. Pratiquez l'autoréflexion, à la fin de chaque journée, réfléchissez à ce qui a été accompli et à ce qui peut être amélioré. Cette habitude stoïque d'introspection nous aide à rester concentrés et à apprendre de nos expériences. Adoptez un état d'esprit de croissance, considérez chaque tentative créative comme une opportunité d'apprentissage. Même les erreurs et les échecs contribuent à notre croissance et à notre développement. Amor fati est l'acceptation du processus créatif. Amor fati, une expression latine signifiant « amour du destin », représente un principe clé du stoïcisme.
Ce concept, défendu par des penseurs comme Marc Aurèle et Friedrich Nietzsche, nous invite à accepter et à aimer tous les aspects de notre vie, y compris les difficultés et les échecs. Dans le contexte du processus créatif, Amor Fati signifie accepter et embrasser toutes les parties de l'expérience créative, tant les succès que les défis. Le processus créatif n'est pas toujours facile. Il y a des moments de blocage, de frustration et d'incertitude. Pratiquer Amor Fati implique de voir ces moments non pas comme des obstacles, mais comme des éléments essentiels et précieux du chemin créatif. Chaque défi, chaque erreur représente une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant cette perspective, nous réduisons le stress et l'anxiété qui peuvent nous paralyser, nous permettant ainsi de travailler avec plus de liberté et d'authenticité. Pour intégrer Amor Fati dans la pratique créative quotidienne, nous commençons par accepter pleinement le présent. Au lieu de résister aux difficultés ou de souhaiter que les choses soient différentes, nous nous ouvrons à l'expérience telle qu'elle est. La méditation et la réflexion quotidienne aident à cultiver cette attitude. À la fin de chaque journée, nous prenons quelques minutes pour réfléchir aux événements de la journée, étant reconnaissants pour les moments à la fois agréables et stimulants. De plus, Amor Fati se reflète dans la façon dont nous abordons nos projets créatifs. Lorsque nous travaillons sur une œuvre, qu'il s'agisse d'un tableau, d'un morceau de musique ou d'un texte, nous laissons le processus se dérouler sans le juger durement. Chaque trait, chaque note, chaque mot fait partie du voyage. Nous acceptons les erreurs comme des étapes nécessaires vers l'amélioration, considérant chaque ajustement comme une partie intégrante du processus de création. Vincent van Gogh, par exemple, a créé un art extraordinaire tout en faisant face à d'énormes défis personnels. Sa capacité à trouver la beauté et le sens de son combat nous enseigne le pouvoir d'accepter et d'aimer l'ensemble du processus créatif, aussi difficile qu'il puisse paraître. Amor Fati libère non seulement notre créativité, mais nous connecte également plus profondément à notre travail et à nous-mêmes. En aimant notre destin, chaque instant du processus créatif devient une opportunité d'exprimer notre véritable identité et de créer avec authenticité et passion. Favoriser la résilience créative. La résilience dans le processus créatif est cruciale pour maintenir la motivation et l'inspiration malgré les défis. Développer cette résilience, c'est adopter un état d'esprit qui permet de persévérer et de grandir face à l'adversité. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la résilience ne signifie pas l'absence de difficultés, mais plutôt la capacité d'y faire face avec une attitude positive et constructive. Dans ce contexte, les principes stoïciens offrent des outils précieux pour renforcer notre résilience créative. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'introspection et de la connaissance de soi. En pratiquant quotidiennement l'autoréflexion, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et reconnaître les schémas de pensée qui limitent la créativité. Cela permet une approche plus consciente et délibérée du travail créatif. Un autre aspect fondamental est le contrôle des émotions. Les stoïciens soulignent l'importance de rester calme et serein face à l'adversité. Dans la pratique créative, cela signifie ne pas céder à la frustration ou au désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de cela, une attitude d'acceptation et d'apprentissage continu est cultivée. La persévérance est une autre qualité fondamentale de la résilience créative. Les stoïciens enseignent que la persévérance et l'effort sont essentiels pour atteindre n'importe quel objectif. Grâce à une pratique régulière et à un engagement dans son travail, le blocage créatif est surmonté et de nouvelles sources d'inspiration sont trouvées. Un exemple inspirant de résilience créative est celui du philosophe stoïcien Sénèque, qui, malgré les nombreuses adversités auxquelles il a été confronté dans sa vie, a continué à écrire et à contribuer à la pensée philosophique. Sa capacité à transformer l'adversité en sagesse et en créativité constitue un modèle puissant pour tout créatif. Il est essentiel de s'entourer d'une communauté solidaire. Les principes stoïciens valorisent la connexion avec les autres et le soutien mutuel. Participer à des communautés créatives, partager des expériences et recevoir des commentaires constructifs renforce non seulement la résilience, mais enrichit également le processus créatif. Pratiquer la gratitude et célébrer les petites réalisations. Pratiquer la gratitude dans votre vie créative est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif et productif.
La gratitude améliore non seulement le bien-être émotionnel, mais favorise également une vision plus optimiste et résiliente. Tout d'abord, réfléchissez aux choses positives qui ont été réalisées et vécues au cours de la journée. Écrivez dans un journal de gratitude, en notant au moins 3 choses pour lesquelles vous vous sentirez reconnaissant chaque jour. Ce simple exercice peut transformer la perspective, vous aidant à vous concentrer sur le positif et le possible, plutôt que sur les difficultés et les blocages créatifs. Aussi, reconnaissez et célébrez les petites réalisations. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu. En célébrant ces petits succès, vous renforcez la motivation et alimentez l'inspiration pour continuer. Prenez un moment pour profiter et réfléchir à ces réalisations, en appréciant les progrès réalisés. Considérez également l'impact de la gratitude sur votre connexion avec les autres. Exprimez votre gratitude envers ceux qui soutiennent et contribuent à sa créativité, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de collègues. Cette expression de gratitude renforce non seulement les relations, mais crée également un environnement plus positif et encourageant. La gratitude devient un outil puissant pour maintenir le calme et la résilience dans le processus créatif. En vous concentrant sur le positif et en célébrant chaque avancée, vous cultivez un état d'esprit plus optimiste et réduisez le stress associé au blocage créatif. Connectez-vous avec la communauté créative. La connexion avec d'autres créatifs et avec la communauté joue un rôle essentiel dans le développement et le maintien de notre créativité. Dans le stoïcisme, le concept de sympathie met en évidence l'interdépendance entre les êtres humains, soulignant l'importance de se soutenir mutuellement. En participant activement à des communautés créatives, vous encouragez non seulement l'échange d'idées, mais aussi le soutien émotionnel et la motivation mutuelle. Pour renforcer les relations créatives, il est essentiel de pratiquer l'empathie et le respect, 2 principes de base du stoïcisme. L'empathie nous permet de comprendre et d'apprécier les points de vue des autres créatifs, ce qui enrichit notre propre processus créatif. Le respect, en revanche, crée un environnement de confiance et de collaboration, dans lequel chacun se sent valorisé et entendu. Les communautés créatives résilientes qui appliquent les principes stoïciens se distinguent par leur capacité à relever ensemble les défis. Dans les moments difficiles, ces communautés font preuve de solidarité et de compassion, offrant un soutien inestimable qui renforce chacun de leurs membres. Rejoindre des groupes d'artistes, d'écrivains, de musiciens ou d'autres créatifs permet de bénéficier de ce réseau de soutien et de contribuer à l'épanouissement collectif. De plus, le lien avec la communauté ne se limite pas aux interactions en personne. Les plateformes en ligne offrent une opportunité inestimable de se connecter avec des créatifs du monde entier. La participation à des forums, à des groupes de médias sociaux et à des projets collaboratifs en ligne élargit nos perspectives et nous donne de nouvelles sources d'inspiration. Offrir aide et soutien à d'autres créatifs renforce non seulement la communauté, mais aussi notre propre résilience et notre épanouissement personnel. En partageant des connaissances, des ressources et des mots d'encouragement, un cycle positif de générosité et de croissance mutuelle est créé. La connexion avec la communauté créative nous rappelle que même si le processus créatif peut parfois sembler solitaire, il existe toujours des opportunités de trouver du soutien, de l'inspiration et de la camaraderie chez ceux qui partagent notre passion. Rappelons-nous que le processus créatif, avec tous ses hauts et ses bas, est une partie précieuse de notre croissance personnelle et professionnelle. La pratique de ces principes nous aide non seulement à surmonter les défis créatifs, mais nous permet également d'apprécier et de valoriser chaque étape du processus. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.